Salut à tous, c'est Pierre, vous êtes bien sur Envergure. Un nouvel épisode de 5 Stars. Aujourd'hui, direction le Colorado avec Cody Williams au programme. Je suis encore et toujours avec mes fidèles acolytes qui sont la grosse voix Hugues. Salut mon Hugues, comment tu vas? Eh bah écoute, très content. Encore la PAC 12, hein. C'est fou. Oh, c'est C'est fou. incroyable. La Pac-12 Connecting People et je suis bien sûr, qui dit Pac-12 dit Julien. Julien, comment vas-tu? Ça va très bien. Bah, Pac-12, je rapplique, c'est ça. C'est ça, fidèle au poste, incroyable. On va partir donc. Chaque épisode, je vous dis que c'est le dernier que je fais sur la PAC 12 et à chaque fois je reviens. J'ai une relation toxique avec cette conférence. C'est ça. La Pac-12, ce PN bien connu. On attaque tout de suite avec Cody Williams, un prospect qui est annoncé très haut dans cette QV 2024. Hugues, tu vas nous dire un petit peu qui est Cody Williams. Yes, Cody Williams, prospect très attendu en début d'année, 5 étoiles, un ailier, 2m03, 86 kg, 2m13 d'envergure, donc le prototype de l'ailier comme très, très recherché, très désiré, freshman du côté de Colorado. Et si c'est un joueur dont le nom vous dit quelque chose, si c'est un joueur peut-être que dont vous avez entendu parler avant, c'est parce qu'il y a un frère. Il y a un frère, Jalen Williams, l'ancien de Santa Clara. Alan, si tu nous écoutes, Stampede, et je ne l'insulte pas, c'est le cri de guerre de l'équipe, je l'ai pas choisi. Euh, et donc Cody n'a pas suivi la voie du grand frère Jalen qui est au Thunder actuellement. Il est parti s'exiler à Colorado dans la Pac-12, dans la Conference of Champions pour la dernière année. Je pourrais vous dire sur Cody Williams, parce que vous venez là quand même pour ça, qu'il adore le golf, qu'il adore le bowling, qu'il adore regarder des films, et puis qu'il a jamais vu la neige, bébou. Il est arrivé dans le Colorado, il a dit je veux voir la neige, et c'était une très bonne raison apparemment pour s'engager avec l'équipe. Et je ne vous propose pas cette semaine 94 pieds, mais je vous propose de lire une petite bio Wikipédia que j'ai trouvée, qui est peut-être un peu erronée, mais je pense que mes infos elles sont fiables. Alors, si on connaît son frère, Jalen Williams, on ignore qu'il est le neveu de Serena et Venus Williams, mais aussi le cousin de Monty et Marvin Williams. J'ai aussi lu qu'il était le père de Zion Williamson, parce que c'est dans le nom de famille, c'est indiqué. Bien à ce jour, aucun test de paternité ne soit positif. Donc voilà, l'énigme reste totale. On a encore pu le voir avec son oncle britannique, le prince William. Et puis il a travaillé son handle avec Jason Williams, son parrain, cousin germain du 3e degré du côté de sa mère. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé sur la famille, et je pense que ces infos sont totalement fiables, évidemment. Évidemment, et puis le lien de parenté avec les poires aussi sont évidemment bien connus. J'ai dû m'arrêter, j'ai dû me limiter, sinon je partais pour 10 ans. Julien, je compte sur toi pour nous parler un petit peu du contexte dans lequel évolue ce brave Cody cette année du côté de Colorado. Comment ça fonctionne cette équipe? Dis-nous tout. Alors, les Buffs, ils sont coachés par Tad Boyle, qui est là depuis un certain temps, qui a remis un petit peu à l'endroit le, le programme. Pas mal de gars sont sortis quand même de Colorado juste pour replacer le programme dans l'histoire, quoi. Il y a Sean Seedless, mais ça, c'était il y a longtemps. Il y a du. Tiens, Pierre, le dernier qui est sorti. On te prend sur le fil là, Pierre. Oula, je pense à Williams, mais c'est pas lui, non? Eh non, Portland, il adore les Nuggets. Ah oui, Walker, non? Ouais, Ouais, Jabari c'est ça, Walker. Jabari. Mais Michel Morandé aussi. Michel Ah Morandé. oui, c'est vieux. Incroyable. Bah oui, il a joué là-bas. International français. Alec Burks de New York, pas mal. Andrew Robertson, un grand shooter devant l'histoire. Spencer Dinwiddie, que tout le monde aime beaucoup. Tyler Bay, une déchirure pour moi. Et McKinley Wright qui joue, je ne sais pas s'il joue encore NBA, un monument du programme. C'est un nom de marque de rasoir, McKinley White. C'est pas un basketteur. Exactement, on continue pas mal. Donc Tad Boyle, un coach réputé pour, comment dire, ses pace lentes, ses rebonds défensifs, sa défense intense. Cette année, ça marche pas trop. C'est une défense assez moyenne, bien que on va parler de la défense de Cody.
C'est quand même la deuxième meilleure attaque de la Pac-12. Qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? Ossature intéressante. Voilà, j'avais mis ça. On en parlait. Il est entouré d'un meneur, KJ Simpson, qui va, je pense, être dans des discussions de fin de draft, non? Ou de two-way. Fort meneur, en tout cas NCAA. De l'ailier Tristan da Silva. Un ailier à tout faire, assez intéressant. Beau prospect aussi. Donc bien entouré, le Williams, avec un gros pivot. Alors vas-y, Lampkin, c'est ça, Lampkin. 136 kilos, tu m'as dit, Hugues? Ouais, c'est ça, 2 m 11, 2 136 mètres kilos, que de la 136 graisse. kilos. Ouais, un gros bébé qui pose de beaux écrans. Donc voilà, pour la présentation de l'équipe. On va enchaîner tout de suite sur du coup ses qualités. Qu'est-ce qui fait qu'on le remarque, ce garçon, Cody Williams, cette année, qui est un freshman, on va le rappeler. Peut-être aussi rappeler ses stats et son envergure. Donc Hugues, tu l'as dit, 2m03, Ouais, de freshman. taille, c'est ça, 2 m 03 de taille, 86 kilos pour le moment, donc il faut encore épaissir, et 213 cm d'envergure, donc des bras assez longs. Et pour les stats brutes, je les ai pas sous les Je yeux, l'ai mais dit, moi, c'est 14 points, grosso modo, 3 rebonds, quasiment 2 passes, à 59% total au tir, dont un coquet 47% à 3 points, mais sur un volume très très faible, et 70% au lancer franc. Voilà pour les stats brutes du jeune homme cette saison, qui a joué à peu près 17-18 matchs. On s'est arrêté à ce niveau-là si vous écoutez plus tard le pod, et pas quand il sort. Hugues, qu'est-ce qui fait qu'on le regarde justement, Cody Williams? Qu'est-ce qui fait qu'il attire l'œil? Pourquoi il est intéressant pour les scouts NBA? parce qu'il est dans une cuvée où on cherche peut-être le meilleur role player à donner une jeune star en développement, puisqu'on n'est pas sur une draft où on a des potentiels franchise players, des potentiels alpha. Pour faire une ref à un garçon dont on parlera plus tard, on a un ailier Sui ND avec un D plus, et je vais commencer par ça, et un Sui, comme tu l'as dit, en développement. Juste parce qu'on l'a pas dit avant, il a raté quelques matchs, hein. Je crois qu'il a raté 5-6 matchs, peut-être un peu plus que ça. Julien pourra confirmer pour une blessure au poignet. Et il a un rôle qui a évolué au fur et à mesure de la saison, du coup, dans cette équipe. Donc les stats brutes, elles sont intéressantes, mais elles sont mises en perspective parce qu'il a parfois tenu le ballon et puis après, maintenant, il joue plus en finisseur. Je reviens sur la défense. C'est un ailier qui est une teigne loin du ballon. C'est un mec qui est incroyable pour tuer les actions loin du ballon. Il sort des écrans comme si c'était du beurre. Il a des bras très très longs, des mains très agressives. Il change très bien de direction sur les pieds, une vraie bonne latéralité, une vraie bonne rotation des hanches. Donc c'est un joueur qu'on peut projeter quand il y aura du développement physique, quand il prendra un peu plus de masse et qu'il pourra prendre un peu plus de contact. On peut très bien le projeter défensivement sur le point of attack, que ce soit d'ailier NBA style Jason Tatum, style Kevin Durant, ou bien de même joueur plus petit, parce qu'il a la mobilité pour faire ça. C'est un mec qui est capable de suivre jusqu'au panier et de contrer. C'est un joueur qui est très bon loin du ballon, je l'ai dit sur les plays off ball, enfin sur les plays pardon pour sortir, pour contester, pour tenir et pour empêcher le catch and shoot. Puis c'est un joueur aussi qui est fort dans la rotation défensive, qui lit très très bien quand il y a une faille, qui peut par sa longueur, par sa verticalité venir vraiment contester un panier près du cercle et altérer le tir adverse. Donc voilà, un défenseur plus que complet sur plein de situations, on-ball, off-ball, développement musculaire à mettre en place. Et pour valider ça, je reprends Manu qui nous disait que pour lui c'était le meilleur défenseur de cette QV overall. Le meilleur défenseur. Est-ce qu'il a des qualités offensives, ce garçon, Julien? Des qualités offensives en développement, oui, il en a. Il y a beaucoup de flash, beaucoup de choses qui progressent en plus depuis le début de l'année. Il a passé un été au championnat du monde. Alors, je me plante, c'est le U19, c'est ça? Et où il a été très très moyen à tous les niveaux. On en entendait plus à sa sortie du lycée. Et puis
depuis son entrée à Colorado. Il y a de la progression, notamment sur le tir à 3. Les stats, comme tu l'as dit, Pierre, sont flatteuses. 47% de réussite, c'est sur un tout petit échantillon de 34 tirs, et dont 87% viennent du catch and shoot. Donc pour cette partie-là de son scoring, c'est quelque chose qui s'améliore. Le shoot en général s'améliore de toute façon. On voit des flashs de pull-up, on voit des flashs de sortie d'écran, donc de tir après écran, de tir après mouvement. Donc tout ça devient très intéressant. Ça reste sur des petits volumes. Ça reste sur des petits volumes au niveau du shoot. Et qu'est-ce qui fait qu'il est bankable en attaque? Quel est le truc qui ressort en premier lieu chez lui? Sur l'aspect offensif, c'est qu'il a une réussite un petit peu affolante au cercle. Il est à 76%. Ouais, 76%. 76% de réussite au panier avec 59% qui est écrit par lui. C'est ça, 41% d'assist. Donc ça veut dire que c'est un type qui est capable quand même de se frayer un chemin pour aller scorer au panier. Alors ça vient pas mal de navigation, de prise d'écran et de récupération de la balle où il va driver, parce c'est pas un joueur qui a un très gros premier pas. Mais par contre, c'est un gars qui, avec ses appuis, avec son toucher, peut finir au cercle. Il est facile des deux mains pour la finition. Il a la capacité de dribbler aussi main droite, main gauche, par des deux côtés. Et puis, il a ce toucher. Donc, au contact, il explose souvent au contact. Je pense qu'il faut reparler de ça, parce que c'est quelque chose sur lequel il va devoir travailler. Mais c'est un gars qui a un toucher incroyable. On en parlait juste avant. Il est capable de prendre des gros bumps et de se resituer pour essayer de lancer le ballon dans le panier. Donc ça fait quand même des promesses à 3 points, une promesse sur des pull-ups qu'on voit arriver petit à petit, même si c'est encore peut-être anecdotique. Et puis il y a cette capacité à driver, de finir au cercle. Pour rebondir sur ce qu'il dit, c'est vrai que dans cette QV-là, on a beaucoup de garçons avec des profils similaires. On a fait déjà Jacoby Walter en podcast. On parlera de Zachary Rizaché, de Tijdan Salin, qui sont des joueurs qui sont tous des Souyendi avec plus si affinité, et Cody Williams, au-delà de son frère Jalen qui a ce profil-là aussi, montre, comme l'a dit Jules, pas mal de choses, et notamment si le premier pas n'est pas explosif, il y a capacité de changement de rythme, bonne finition des deux mains, et il y a un vrai flash à la passe aussi. C'est pas dans les stats, ça ressort pas parce qu'il a plus de pertes de balles que d'assists, mais quand il est sur des situations de pick and roll ou sur des situations de hand-off, il a des vraies bonnes lectures de jeu où il envoie la balle en profondeur sur le roll, et donc on se dit que ce gars-là, à terme, si tout se met en place, pourquoi pas être un initiateur secondaire de jeu. En tout cas, c'est ça que les gens vont acheter plus ceux qui y croient à mort. Chez Envergure, je crois qu'il est dans le top 6 de tout le monde pour le moment. Donc c'est que ces promesses-là, on se dit au plancher, c'est un joueur qui va fluidifier toute l'attaque et qui va être efficace aux deux niveaux importants, le tir externe et la finition au panier, et qui en plus peut améliorer ton attaque, et pourquoi pas, à bout de 3-4 ans, pouvoir un peu poser la balle au sol. Hugues, je vais te laisser la main. Justement, pour toi, quelle est la chose qui doit te développer en premier? On a parlé de son premier pas qui est pas exceptionnel et je suis pas sûr que ça se travaille beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de son handle que moi, pour l'instant, j'achète que très moyennement à titre personnel. Est-ce que tu vois d'autres choses? Parce que tu m'as dit défensivement, en fait, c'est surtout au niveau du développement musculaire que ça va se passer, on a l'impression. Mais c'est surtout offensivement. Mais quoi offensivement pour toi?
Prendre plus de tirs, mais ça va plus être un côté mental, qu'on n'a pas encore, évoqué pour le joueur. C'est un joueur où Mmh. on a envie de dire: «Muscle ton jeu, fais-toi violence». Il y en a eu pas mal des garçons comme ça dans les dernières années, où on voit tout le talent, il y a des actions, il y a des flashs où on est sur de la transition, il va, remonter la balle, il va t'écraser un dunk sur le défenseur, il le fait tomber au sol et tu te dis: «OK, tu es capable de, tu as le jus pour», sans mauvais jeu de mots, excuse-moi et il te manque juste la volonté de le faire. Donc on va vouloir qu'ils prennent plus, qu'ils soient un peu plus agressifs. Peut-être pas ça à Colorado, mais dans le développement. Ça passe d'abord pour moi par un développement musculaire et puis, tomber dans un bon contexte avec des vétérans qui lui signalent les mismatchs, avec un meneur de jeu qui va mettre en place et qui va appeler des choses pour lui. Parce que j'ai l'impression que c'est pas un joueur qui va prendre par lui-même, c'est pas un assez bon égoïste. Julien, toi, qu'est-ce que tu travaillerais en premier chez Cody? Ouais, je pense il faut qu'il soit fiable à 3 points sur des plus gros volumes, ça c'est sûr, pour que, comment dire, sur les premières années, quoi, pour qu'il assoie sa présence au niveau offensif. Tu as parlé du maniement de balle qui peut être un problème, hein, on le sait. Il y a un joueur, alors c'est pas du tout, il n'était pas parti du tout sur les mêmes qualités, mais il était au niveau de la physionomie, ils sont rapprochés. C'était Zaire Williams d'ailleurs, non? Je suis Ouais, désolé parce que c'est pas, je commence à fatiguer. Zaire Williams, qui avait un problème assez similaire, c'est il pouvait pas s'approcher du panier. Enfin, il avait du mal à développer son jeu parce il avait pas un maniement assez fort en fait. C'était ça Mm. son problème. Donc c'est vrai que il y a cet aspect-là du jeu qu'il va falloir qu'il travaille, même si moi je trouve qu'à ce niveau-là, il arrive à driver des deux mains sans trop de problème. Il a un spécial, il a son spin là qui fait très Ouais, souvent, qui est pas mal. Euh, donc il part pas de rien. En fait, c'est un gars qui part de rien sur peu de choses importantes, quoi. On parlait de la vitesse de son shoot. Le shoot, ça se travaille. Moi, je trouve que c'est pas un shoot dégueulasse. Il a un vrai toucher, même si c'est vrai les pourcentages au lancer franc sont pas terribles. Euh, 70%, hein, je crois, quelque chose comme ça, on ouais, rappelle. ouais. Mais sur des volumes intéressants, il provoque beaucoup de fautes, ça c'est un autre problème. Mais sur ce qu'il doit travailler, tu vois, il part jamais de rien en fait. C'est pas un gars qui part de rien. Oui, et puis voilà, après le coffre, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il travaille parce que c'est un gros problème au niveau du contact déjà en NCAA. Même contre des équipes où il n'y a pas des gros babards à l'intérieur, pour lui parfois c'est dur, quoi. Il drive, il se fait bumper par des petits meneurs. C'est frustrant, quoi. Donc cet aspect-là va devoir. Mais c'est pas des choses impossibles, hein. Prendre des Mm. kilos, c'est un truc. Et je pensais à un autre gars d'ailleurs, tu vois. Alors, excuse-moi, je suis un peu long, mais je pensais à Peyton Watson, tu vois, qui est passé par UCLA, qui était un très très fort défenseur sur le poste d'ailier et qui fait petit à petit sa place en NBA, malgré un physique un peu frêle. On voit que la NBA sait faire pour que des gars comme ça, qui partent pas avec des physiques de bûcherons, ils arrivent à tenir le coup et à s'imposer même en défense. Ouais. ouais, puis pour le coup, ce joueur-là, il a un frère et on peut voir le développement musculaire. Jalen Williams, première année, il Mm. est pas très épais même au niveau épaule et on a vu comment il a grandi et maintenant c'est un Ouais. vrai corps NBA et Cody, en comparaison filet, il a plus d'avance sur plein de domaines par rapport à Jalen Williams. Donc, je suis d'accord avec Julien, il y a pas de enfin, il y a pas de signaux pour moi trop négatifs sur le fait que ça se développe bien. Je sais pas jusqu'où ça se développe, mais au plancher, il va faire une bonne carrière NBA. C'est un pic assez safe. Ouais, il n'y a pas de gros red flag en fait. C'est ça que vous voulez dire. Non, je pense que c'est un joueur qui peut avoir le problème d'être drafté trop par rapport à l'année qu'il a et quand on revient dans 7-8 ans, on se dira: «Ah ouais, Cody Williams, top 5 de draft» et en fait, va jouer 12, 13, 14, 15 ans, tu vois? Il peut-être pas autant, mais il va faire au moins, pour moi, 3 contrats NBA. C'est juste que, tu attends peut-être plus d'un top 10 de draft, mais ça va être le cas pour tous les garçons draftés cette année. Donc faudra pas réfléchir comme ça. Faudra Mm. regarder, dans ces équipes quel rôle il aura et il va se taper défensivement toujours, le joueur, ailier que personne veut manger et il mettra du shoot. Moi, je suis assez, rassuré sur le fait qu'il shoot,
bien à la suite et ça va être un mec très valuable et qu'on va acheter pendant longtemps. On a des infos un petit peu sur le type d'homme qu'il est, son attitude, sa mentalité, comment il est dans les interviews, qu'est-ce qu'il dégage. Alors d'habitude, moi, je cherche et je trouve un peu. Là, j'ai moins cherché et j'ai peu trouvé. Donc, j'ai pas de. Peut-être parce qu'il est très discret. Je Ouais, sais c'est un pas, j'ai taiseux. pas de. Ouais, j'ai Ouais. pas de petits Mais, tips. mais en tout cas, bizarrement, enfin, on n'est pas surpris parce que ça se voit un peu, c'est bizarre à dire, mais ça se voit un peu que c'est pas quelqu'un qui doit être très loquace, ça doit pas être le lapin le plus voyé du terrier, quoi. Oh, jolie. Elle est belle, hein. Non, c'est pas un garçon très émotif, c'est pas un garçon qui célèbre énormément. Il est assez discret par rapport au grand frère qui est un bad guy, quoi. Et donc, ouais. Et pareil sur le terrain, hein, quand il y a des runs, des fois, comme tu te disais, il est là, il y a un run et t'as pas l'impression qu'il ait mis 5 points d'affilée, pourtant il vient de mettre 5 points d'affilée. Exactement. Quel rôle on imagine pour lui en année rookie? Du passage par la G-League pour qu'il justement puisse faire des répétitions au niveau du shoot, ou déjà des missions mis sur le terrain pour des missions défensives uniquement. Moi, je le verrais bien commencer à tester, en tout cas dans la grosse ligue, et puis sur des missions de défense, et puis tester son shoot, des choses comme ça, vraiment du 3&D classique, et développer après tout ce qu'on a dit. Quand même malgré son corps, c'est un type qui se bat au niveau défensif, qui passe les écrans. Tu l'as dit, je crois, Hugues, le voir se battre pour garder son gars, c'est joli en fait. C'est un vrai battant à ce niveau-là. C'est vrai que peut-être offensivement il est un peu discret, mais au niveau de la défense, quand il prend un mètre, il revient, il lâche rien du tout en défense. Donc ça peut être son rôle au début avec un rôle offensif un peu minime, mais qui va se développer petit à petit. Ouais, totalement d'accord. Pour moi, il va être sur le banc, il va avoir des missions défensives. Je pense qu'il va défendre des plus petits que sa taille. Il va Mm. peut-être au début taper peut-être des postes 2 qui seront un peu moins puissants. Et à terme, au bout de 3-4 ans, on le verra sur du développement pour défendre des ailiers, mais il va falloir être très patient pour ce jeune homme. Il y a une question que j'ai pas posée alors que c'est un joueur extérieur. Au niveau offensif, qu'est-ce qu'on pense de son playmaking? Tu l'as évoqué un petit peu, Hugues, en disant qu'il avait plus de turnover que d'assists. Est-ce que c'est Ouais, quelque chose vraiment même qu'on va lui demander en fait? Moi, c'est ça ma question en même temps. Je me dis, oui, ok, à l'heure actuelle, c'est pas exceptionnel, mais en même temps, est-ce qu'on va vraiment lui demander parce que tu l'as dit, ça va être un joueur de rôle. bah, c'est son plafond. Ouais. Son plafond, c'est de devenir un ailier point of attack. Voilà, mais c'est vraiment le plafond rêvé. Pour moi, il passe bien mieux que ses chiffres le montrent. Et je pense qu'il y a pas mal de turnovers qui sont dus au fait qu'il explose au contact et qu'ensuite il s'arrête et qu'il lâche une banane derrière plutôt que des mauvaises passes. J'aime vraiment bien sa qualité de passe. Je trouve que c'est toujours en mouvement, c'est toujours dans la course du mec à qui il veut filer le ballon. C'est propre, c'est très fonctionnel, voire plus. Donc pour moi, c'est très sous-estimé sa qualité de passe de Cody Williams. C'est ce qui fait qu'il est plus haut que les Suyendi pur. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, quand on cherche un truc chez Cody, on finit par le trouver, quoi. Alors c'est peut-être parce que c'est peut-être un biais de notre hobby de chercher toujours un truc qu'on n'a pas vu, mais tu vois, tu veux chercher de la passe, tu vas tomber sur un match où en fait il y a des passes, et tu te dis putain, il sait le faire, quoi. Il sait passer après un pick and roll, il sait faire du drive and kick. Et en fait, tu le trouves, quoi. Et à chaque fois, moi, je cherchais, je me demandais si il était bon pour le cut, et ben en fait, tu trouves, quoi. Il est capable de se démarquer très vite, et de couper, d'attraper, d'aller scorer. En fait, c'est un gars qui sait faire plein de choses. Et peut-être que l'échantillon qu'on voit en ce moment à Colorado, c'est c'est pas tout ce qu'il sait faire, quoi. Donc peut-être il y a des choses qu'on n'a pas encore vues clairement cette année. Ouais, parce qu'il accepte très bien son rôle.
Et pareil avec l'équipe, tu lui en parlais, hein, l'équipe jeune des États-Unis, en fait, on lui a dit: «Tu vas être un ailier sous Yendi» et il a dit: «Bon, bah, OK», alors que les gens voulaient voir plus parce qu'il y a le potentiel, Mm. mais il accepte trop facilement, trop rapidement, ce qu'on lui demande de faire et si on lui dit: «Bah, tu vas mettre 2 points et faire une passe et 2 rebonds», il va dire: «Bah, OK, je fais ça» et on va pas l'entendre remoucheter. Or, c'est pas la logique des Américains, et c'est pas la logique, d'une draft. Messieurs, la question finale, comme d'habitude, est-ce qu'on y croit? Et après, tout dépend de ce qu'on entend par là. Bah, c'est ça, on y croit. Moi, moi encore une fois, hein, je me répète, pour jouer longtemps, être un Sui Endi, qui peut fluidifier le jeu, j'y crois. Pour moi, on est sur un profil similaire, dans la comparaison encore une fois, avec un autoporteur junior, qui était un top 3 de draft, qui pouvait tout faire quand il joue. Alors bon, souvent blessé, souvent en boîte, hein, mais quand il joue, c'est un hyper bon défenseur qui fluidifie le jeu et puis, mais voilà, il est pas du niveau d'un top 3 de draft en 2013. Julien, on t'a pas entendu sur tes croyances, tes espérances en Cody Williams. Bah, il a tout ce qu'il faut et c'est un poste recherché. Il a la taille, athlétiquement, il est vraiment pas mauvais. Il a une super envergure, il défend. Et il y a plein de promesses, donc c'est difficile de ne pas y voir un gros espoir, quoi. La question peut-être plus, c'est, par rapport aux autres profils semblables, est-ce qu'on le met devant ou derrière? À titre perso, Alors, je l'ai un peu derrière les Français, mais ça se joue à pas grand-chose dans le même tiers, quoi. derrière Tidjane aussi. Derrière Ouais, Salin, tu mets derrière Salin. ouais, je mets Bon, derrière Salin et je mets derrière Zachary. Mais bon, ça se moi, joue à pas grand-chose. Peut-être que j'ai plus de promesses physiques pour, Tifdan et de mentalité et j'ai peut-être plus de passif de créativité chez Zachary. ouais, créativité et expérience chez les pros. C'est pour C'est ça que moi ça et plus gros volume de tir. ouais, j'ai mis Risacher parce qu'on sait que c'est un super shooter, on sait qu'il défend. Bah, c'est pas sur lui qu'on fait le pod, hein, mais on sait qu'il a évolué aussi pendant l'année dans sa tête. Donc, moi, je l'ai mis. Alors, tu m'as appris, Hugues, à faire des big boards. Moi, il est toujours en construction, il est toujours pas sorti. Je t'ai ruiné ta Euh, vie. et voilà. Et moi, il est derrière. En fait, il est entre les deux. Il est en sandwich entre Rizaché et Salin, mais ça change. Entre Salin et Cody Williams, ça change à peu près toutes les semaines. Ouais, c'est le même tiers. C'est des profils Voilà, semblables. je pense Ils que vont c'est tous ça. partir en Ouais. brochette, hein. Est-ce qu'on finirait pas sur ça? Finir en brochette. Eh ben, parfait. Voilà, on a fait, donc on vous a parlé un petit peu de Cody Williams, le taiseux de Colorado. On vous souhaite à tous déjà de prendre soin de vous, de faire attention à vous. Et puis, quoi vous dire que aussi, on a des scouting reports qui commencent à sortir sur Envergure en version écrite, si vous voulez, vous êtes plus amateur de lecture. Et puis, bah, nous, on se retrouve évidemment très très vite pour un nouveau profil. Et quelque chose me dit que ça peut nous créer un petit peu des petits soucis, mais vous verrez très vite de quoi on va parler. À très vite. Allez, des bisous, bye bye. Ciao. Bye bye, Pierre, bye bye.